Arrêtez ces bêtises. Je dis des bêtises? Appelez votre fille et demandez-lui, devant qui toute cette histoire d'amour se déroulait. Notre mentor a sauvé notre honneur. Sinon, elle se serait mariée ailleurs, et elle se serait enfuie avec quelqu'un d'autre. Je ne te crois pas. Que Kulsum puisse faire ça, Rabia. Je peux douter de Nimo mais pas Kulsum. Oui. Pourquoi douteriez-vous de Kulsum, comme elle est la fille de Tahira? Je ne sais pas. L'amour entre belle-sœur et beau-frère. La nourriture qu'elle a cuisinée, les vêtements cousus par elle, tout ce qu'elle aimait. Si tout était selon elle, alors quelqu'un d'autre aurait été là. Et je ne serais pas allé chez ton père, magasin pour trouver des herbes. C'est pourquoi. C'est pourquoi elle se moque de ma fille en disant que ta mère avait une liaison avec toi, et tu partiras aussi d'ici après avoir fait un mariage d'amour. Tu l'as vu? As-tu vu ce que fait sa fille? Je n'y crois pas. Tu n'arrives toujours pas à y croire. Quel signe notre mentor a-t-il donné? Qu'a-t-il dit? Il a dit que tu devrais finaliser le mariage de cette fille avec ça. Garçon. Et sauve ton honneur. De plus, Mam s'est également impliquée dans ce projet. La fille du frère Sajjad n'est pas plus innocent que Kulsum. Pourquoi s'est-elle enfuie? C'est parce que le garçon a été élevé devant d'elle comme là, fils de mère Nagar. Il n'était bon à rien. Il connaissait tous les moyens pour séduire les filles. Voilà comment les filles naïves et innocentes se font piéger. C'est parce que ses amants leur font des promesses d'amour. Et si vous parlez d'une personne comme Biyu, dont la mère est elle-même une championne en la matière. Il n'était pas difficile de piéger Kulsum. Regardez, c'est pourquoi je veux qu'il reste sous le contrôle de notre mentor. Tu lui feras un foyer. Si vous lui donnez une maison, il la vendra. La maison et la fille aussi. Alors nous pouvons refuser. Pourquoi la marions-nous là-bas? Pouvez-vous refuser, monsieur? Pourquoi fais-tu ça avec eux, Habibullah? Pourquoi les envoyer au sanctuaire? Comment cette fille va-t-elle vivre là-bas? On ne peut même pas y vivre. Je ne les ai pas commandés. Je leur ai donné une option. Pour eux, même votre choix est un ordre. Quand la foi d'une personne devient illusoire, il devient faible, il devient un esclave. Que puis-je faire? C'est leur malchance. Ne dis pas ça, Habibullah. Leurs têtes baissées sont notre responsabilité. Dans quelle mesure avez-vous conscience de votre responsabilité? Quel respect avez-vous accordé à leur tête baissée? Si vous connaissiez votre responsabilité, tu ne m'aurais pas demandé de dire un mensonge aussi gros. Habibullah, ce mensonge était nécessaire. Je connais très bien ma responsabilité. Parce que leurs têtes ne sont pas seulement inclinées devant nous, mais ils étaient aussi courbés devant leurs vieilles traditions. Vous n'avez pas utilisé leur tête baissée, mais ma tête baissée. J'ai raison. C'est toi qui es assis sur ce siège. Je ne suis qu'une connexion entre toi et ces gens. Penses-tu comme ça, Habibullah? C'est comme ça. Non. Ce n'est pas comme ça. Quoi que je fasse. Ce n'est pas en tant que fille de Pir Tabrez Shah. Je fais cela en tant qu'épouse de Habibullah Shah. Je soutiens mon mari. Qui, à cause de moi, doit abandonner ses études et se lancer dans cette politique de l'être, un saint. Je suis juste avec lui. Que je regarde avec fierté. Je l'ai placé à un poste si élevé. Devant ce même garçon, tu m'as fait me sentir humilié. Je veux qu'il s'éloigne de moi. Parce que j'ai honte devant lui. Il se moque de moi. Je sais qu'il se moque de moi. Il rit de ça. Que, pour lui donner son amour, j'ai menti si parfaitement.
Non, Abibula. Pour ce mensonge, il sert nos disciples toute la journée. Il est même prêt à aller vivre au sanctuaire. Si pour un amour comme celui-ci, même si tu as menti un peu, alors qu'est-ce que... Dois-je te dire une chose? Il ne mérite pas Colsom. Nous devons faire ce mariage, frère. Que dirons-nous et refuserons-nous? Comment vivra-t-elle au sanctuaire? Tu le sais mieux que moi. Alors il ne devrait pas vivre là-bas et rentrer chez lui. Notre mentor veut cela. Pourquoi le répétez-vous encore et encore? Si Mère Nagar devait l'épouser chez elle, pourquoi es-tu allé le voir? Ma sœur, tu répètes aussi la même chose. Si nous avions pu refuser, alors pourquoi décidons-nous de cela aujourd'hui? Nous fermons notre boutique tous les jours et installons un tribunal ici. Les grèves dans la ville ne nous ont pas causé tant de pertes. Frère, en un mois, le magasin est fermé pendant 3 jours. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Si c'était possible, vous auriez magasiné dans vos tombes. Ok, alors, laissez-nous rester à la maison. Et puis continue à argumenter comme tu le fais en ce moment. Oui, nos disputes cesseront. Nous pouvons enlever nos étoiles et nous promener. Comme ton Mère Nagar. C'est ça. Regarde, Majid. Maintenant que nous avons quitté notre boutique, pourquoi ne pas réfléchir à une solution à ce problème? Quelle solution les vieilles choses apporteront-elles? Ces femmes ont. Mettez-nous en avant. Et nous ne faisons que suivre leurs ordres. Ok, ne l'écoute pas. Écoutez-moi. Notre mentor n'aime pas ces différentes sectes. Tu n'as pas vu, quand il s'est levé. Il a dit que si tu vois un problème avec ça, alors ne fais pas ce mariage. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Oncle. Cela signifie, si vous pensez que vos traditions sont plus importantes, à toi qu'à moi, alors fais comme tu veux. Alors n'attends pas l'apostrophe honneur que je te fais. Voilà ce que cela signifie. Tu devrais rester silencieux. Tu dis toujours quelque chose de contraire. Tante, si j'avais dit quelque chose de contraire, alors monsieur n'aurait pas écouté. Quand j'ai parlé, ce problème a été résolu. Sinon, les choses que tu disais, cela signifiait un rejet. Eh bien, tu as raison. Mais c'est comme ça. Notre mentor n'aime pas cette proposition. Alors d'accord, le rejeter. D'accord, nous le rejetterons, nous n'avons pas peur. Tu ne vas nulle part, va parler au maître. Allez. Oncle, tu devrais lui expliquer. Elle devrait avoir peur de Dieu. Ce sont ses filles, comme elle le souhaite. Elle peut faire ce qu'elle veut. Tante. Piru est tombé dans les égouts. Oh non, Perru. Regarde maintenant. Mon enfant. Maintenant, les ennuis vont arriver. Quand? Mon enfant, tu n'écouteras pas notre mentor. Oh mon Dieu, personne ne m'écoute. Ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à mon fils? Donne-moi. Que lui est-il arrivé? Mon cher fils, que s'est-il passé? Il est tombé dans les égouts. Bien. Dieu merci, je suis venu. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Est-ce qu'il s'est blessé? Regarde-le. Est-ce qu'il va bien? Mon fils s'est-il blessé? Oh mon Dieu. Donne-lui du jus. Cancu, apporte de l'eau, dépêche-toi. Laissez-le entrer. Mettez-le haut. Dépêche-toi. N'est-ce pas? Pourquoi pleures-tu? Tu devrais être heureux. Ton homme est devenu un héros. Désormais, personne ne peut arrêter ce mariage. Homme, regarde là-bas. Regardez ici. Anneau, que j'ai fait pour Coulsom. C'est sympa? Et il y a aussi une étole, vous le reconnaîtrez à coup sûr. Oh non. Je me souviens, tu n'étais pas là. Je l'ai porté pour mes fiançailles. Regardez.
Si vous le permettez. Je veux donner cette étole à Coulson. J'ai acheté beaucoup de choses au marché. Ils étaient très simples. Ils n'étaient pas en accord avec notre statut. Maintenant que nous faisons tout ainsi, les choses devraient être en accord avec notre statut. Je pense aussi que, maintenant qu'elle va aller au sanctuaire, je vais faire des vêtements pour elle pour là-bas. À qui envoyez-vous des messages en ce moment? Ce n'est personne. Je suis juste en train de lire les tweets des gens. D'accord. Ici. Oui, j'ai vu. C'est sympa. Au moins, tiens-le. Mets-le sur mon doigt. Le maître? Pourquoi? Je vous demande de faire une répétition. Maintenant, la façon dont tu m'as fait le porter le premier soir, ne la fais pas porter comme ça. Son. Je parle de Coulson. Cette bague, tu vas la faire porter. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा आतिश Eh bien, Ilia, je suis jaloux de toi. Tu as beaucoup de chance. Notre mentor vous mettra la bague au doigt. Tu as recommencé. Tu es heureux comme si. Je le porte en son nom. La bague peut être pour n'importe qui. Mais le romantisme dans le fait de le mettre est différent. Non, ni mot. Je dis que Dieu. Où le mentor ne vient pas. Devant lui. Je ne peux même pas respirer. Oh mon Dieu! Quel plaisir ce sera, si tu tombes inconscient dans ses bras. Pourquoi me fais-tu peur? Je dis la vérité. Si j'étais à ta place, je serais tombée dans ses bras intentionnellement. Savez-vous comment? Comme ça. Vraiment. Très mignon. Mettez-vous de côté. Très bien. Si tu ne veux pas. Je ne sais pas, mec. Comment notre mentor va-t-il? Regardez-moi. Maman a distribué sa haine. En tout le monde pour moi. Mec, tu le laisses. Elle n'était pas non plus contente des commerçants comme nous. Elle n'était pas non plus contente quand sœur Canise s'est mariée. Si le mariage est arrangé ou d'amour. Ils ne sont pas heureux dans les deux. En fait, l'habitude d'être heureux n'existe plus parmi nous. Nous sommes devenus très méchants. Nous ne voyons personne d'autre heureux que nous. C'est pourquoi nous ne sommes pas heureux. Maintenant, ma mère a trouvé un échantillon pour que ta mère soit jalouse. Et je pense à faire une aventure comme toi. Mais, si je trouve quelqu'un, alors ce serait possible. Oh oui, Nimo. Vous pouvez aussi. Fais quelque chose comme ça. Sinon, tu sais, je serai si seule au sanctuaire. Tu peux. Cherche-moi quelqu'un là-bas. Vraiment, nous danserons ensemble. Comme ça, on va vraiment s'amuser. Tu es fou. Je vous dis la vérité, nous sommes les filles qui ne sont pas autorisées à parler fort et à marcher vite. Mais ils dansent comme ça et évacuent leur frustration. Et se débarrasser de la dépression. La dernière fois, j'ai pu participer au rassemblement de notre mentor. Et j'ai dansé là comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Viens aussi. Non, tu es fou? Laisse-moi. Non, tu dois. Quelqu'un verra. Vous évacuez votre frustration. Idiot. Comme ça. Tiens ces vêtements. S'il vous plaît,
Montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je suis venu te demander la dernière fois. Pourquoi c'est quoi? Avec toi? Parce que tu me fais rompre ma deuxième promesse. Je n'ai pas eu à les affronter au début. Comment vais-je pouvoir leur faire face cette fois-ci? Tu n'es pas une femme ordinaire. Qui est responsable devant tout le monde. Et personne n'a autant de courage. Que quelqu'un te questionne. Je ne veux pas non plus être une femme ordinaire. C'est pourquoi je te supplie, Habib. Présentez une excuse, s'il vous plaît. Tu es, essayant de cacher un mensonge, et me faisant mentir à sa place. Et en disant que personne n'a le courage de remettre en question, et je n'aurai à répondre à personne. Et toi-même, tu caches ton visage à cet enfant, celui à qui tu n'es pas capable d'affronter. Ce n'est pas une affaire si sérieuse que tu crées un problème à cause de ça. De toute façon, les hommes ne participent pas à des événements comme celui-ci. Les femmes le font entre elles. Qui va, qui ne va pas, ne me dis pas ça, Habib. J'ai déjà, je leur ai promis, que dans cette cérémonie, nous viendrons tous les deux. Maintenant tu me dis, veux-tu venir avec moi? Ou tu n'iras pas? Je ne pourrai pas le faire, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais te préparer d'une certaine manière. Que la personne qui te met la bague s'évanouisse. Ce jour-là, j'ai pensé que tu plaisantais avec moi. Et si ta tante publiait ton histoire d'amour dans le journal? Pourquoi maman a besoin de le publier? Les gens ne voient-ils pas ce qui se passe? Tout le monde arrêtera de parler, sœur Canise. Quand notre mentor lui mettra la bague au doigt. N'as-tu pas honte de faire tout ça? Tu n'as même pas pensé à moi? Je suis mariée. Ils diront des choses. Ils se moqueront de moi à cause de toi. Maman leur a dit aussi. Qu'a dit maman? Elle se cache de tout le monde. Sœur Canise, s'il vous plaît, ne commence pas à pleurer maintenant. J'ai essayé si fort d'apporter de la fraîcheur à son visage. Et tu es. Sois tranquille. Vous restez ensemble toute la journée. Tu l'as mis sur ce chemin, ni mot. Je peux jurer sur n'importe quoi, sœur Canise. Si j'avais autant de cran, alors je m'y serais mis. Et je pense que dans mon destin, j'ai de mauvais beaux-parents comme les tiens. Pourquoi n'as-tu pas fui? Pourquoi l'as-tu impliqué avec lui? Eh bien, sœur Canise, je suis un peu comme toi. Intelligent à l'ancienne. J'aime à mes conditions. Mais la proposition, ce que ma mère aimera. Kanchou est un peu fou. Elle aime celui qu'elle va épouser. Nouvelle mode. Elle apprendra à connaître. Quand elle va au sanctuaire et y lave les ustensiles. Et alors? Elle sera là avec son mari. Marie. Regarde le mari. Sœur Canise, la personne que tu appelles Marie. Il est seulement le père de tes enfants. Nimo. Ne dis pas de bêtises. Que devient son Kulsom? Tout cela est un spectacle pour elle. Tu te demandes. Qui fait ce spectacle? Et là-bas chez mes beaux-parents. Ils viendront sur moi. Ma vie deviendra un enfer à force d'écouter des moqueries à ton sujet. Et qu'en penses-tu Kulsom? Tout le monde aura cette foi forte et fermez les yeux comme notre famille. Descends et vois. Comment ils te tueront avec leurs regards.
ni mot. Pourquoi t'es-tu battu avec elle? Je me sens en colère, mais quand une sœur demande un sacrifice à une autre sœur, parce que je ne peux pas respirer, tu devrais aussi arrêter de respirer. Nous sommes vivants comme les gens du cirque. Nous essayons d'équilibrer tout le monde pour que personne ne tombe. Où vas-tu? Assieds-toi ici et joue. Bière, Beru, écoute-moi, tu es déjà blessé. Maman. Notre mentor vient-il nous mettre la bague? Je ne sais pas. De nos jours, toute mon attention est vers Beru. Notre mentor devrait venir ici. Ne dis pas ça. Maman, c'est ce que tout le monde viendra voir. Ma belle-mère, qui n'est pas en bon état, viendra aussi. S'il ne vient pas, alors des histoires seront faites. Et tout le monde parlera. Alors personne ne croira ce que vous direz. Frère Haroun. Oui, Est-ce que notre mentor vient? oui, maman a. On lui a dit qu'il se préparait à venir. Frère Haroun, je parle du maître. Évidemment, il viendra avec elle. Vous allez le découvrir. À qui dois-je demander? Je viens de parler à Ghulam Rasoul. Il ne sait pas non plus. Ayez de la patience, il doit venir. Frère Haroun, écoute-moi. Je pense qu'il ne viendra pas maman. Maman ne tiendra pas non plus cette promesse. Canet, es-tu fou? Qu'est-ce que tu dis? Cela ne te concerne pas, maman. Ma vie deviendra un enfer chez mes beaux-parents. Ici, on prend toute la responsabilité sur les filles. Personne ne demande aux hommes. Mon beau-père est avec papa, toute la journée au marché. Mais il ne lui parle pas. Il rentre à la maison et me demande. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Maintenant, arrête ça. Tu te piques avec une chose. Maman. Une telle foi aveugle n'est pas bonne non plus. Demandez pardon. Pardon, que Dieu vous garde, vous et vos enfants, sous votre protection. Soyez silencieux. Tout cela se produit à cause de votre foi. Sinon, avec quelle rapidité tu m'as fait taire? Parce que chez moi, aucun rêve de mentor n'y était rattaché. Notre mentor arrive. Tante. Maintenant laisse tout. Ne faites que des préparatifs pour l'accueillir. Maintenant, commence. Qu'aucun mauvais œil ne vous fasse du mal. Que le mauvais œil de personne ne te fasse du mal. Par la grâce de Dieu, tu as l'air en très bonne santé. Ok maintenant. Dépêche-toi. Haroun est venu te chercher. Maman, sans toi. Comment puis-je? Tu as. Vous avez commencé le même argument. S'il te plaît. Je vais. Viens. Je viendrai à ton mariage, tout de suite. C'est une petite cérémonie. Non, maman. Je n'aimerais pas cette cérémonie sans toi. Et tu ne me sembles pas gentil comme ça. Quand tu t'engages. Reste debout dessus. Quelle que soit la promesse que vous faites, garde-le. Je ne veux pas te voir faible. Comme ton père. Ok maintenant. Tu devrais y aller maintenant. Ils t'attendent. Allez.
sommes reconnaissants à notre Maître, qui est très honorable, et nous lui en sommes très reconnaissants, qui est venu chez nous et aidé, et lui a donné tant d'honneur. Et, en participant à notre petite cérémonie, et a participé avec nous, il l'a illuminé par sa présence ici. Nous sommes très reconnaissants et bénis de l'avoir. Dieu est parfait, Dieu est parfait, Dieu est parfait, Dieu est parfait. Donc, je disais que vous le savez tous. C'est la raison pour laquelle tu as été appelé ici, parce que la fille d'Abdul Ghani va se marier et rejoint avec le fils de Sirajuddin, qui est Bilal Ahmed. Donc, nous vous demandons de prier pour leur avenir ensemble. Maître, tu es venu ici. C'est un grand honneur pour nous. Cette relation est la réponse à votre rêve. Tu es venu pour commencer. De tes propres mains. Pour ça, nous te serons redevables à vie. À partir de maintenant, Kulsum appartient à toi et à Mam. Et n'est dans cette maison que pour un certain temps. Tu peux la prendre quand tu veux. Je t'ai cherché dans toute la maison avec cette tasse de thé. Les photos de l'événement sont vraiment belles. Et tu es ici. Habib, prends du thé. Monsieur, les préparatifs pour partir ont été faits. Est-ce que tu vas quelque part? Au sanctuaire. Comme ça. Comment avez-vous prévu de partir soudainement? Papa est venu dans mon rêve. ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ
ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਰੋਕ ਵੇ ਮਾਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਮਰੋੜੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਕਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਪੈਚ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬੈਠਿਆ ਰੇ ਯਾਰ ਹਲਣ ਨਾ ਜੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਈਦ ਨੇ ਤੇਰੀ कमला करके होश भुलाई मेरी दुनिया तो बेखबरा होके खबर रही बस तेरी जदा अपनी अखां विच देखा मैं Écoute, tu n'es pas d'accord. Regardez ici. Comment il prie et regarde tes mains. Tu l'as vu? Et quand il met la bague. Regardez ici. Ici. Comment il regarde ton visage. Il prend la pose avec toi. Tu n'es pas d'accord. Nimo. Tu dis ces bêtises depuis hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quelque chose. Regarde, Nimo. Arrêtez ou vous serez tenu responsable. Homme, il n'y a pas, je ne sais pas à ce sujet, mais je vois quelque chose de louche dans les yeux du maître. Et cela encore et encore. Il n'y a rien de louche dans ses yeux, c'est dans ton cœur. Montre-moi ici. Regardez ici. Comment tu te tiens avec lui et prends des photos. Et comme tu t'approchais de lui encore et encore. Et alors, j'ai déjà dit que j'avais tombé amoureux de lui. Donc. Tu gardes ton cœur pour toi. Tu donnes ton cœur à n'importe qui. Jaloux. Écoute, Nimo, il n'y a rien à plaisanter. Premièrement, vous péchez. Deuxièmement, tu me rends pécheur aussi. De quel péché s'agit-il? Tu peux tomber amoureux de n'importe qui. Tu t'arrêtes ou pas? Non. Elle dit la vérité. Tu peux tomber amoureux de n'importe qui. Maintenant, regarde-moi. Je suis tombé amoureux d'une fille comme toi. Tu étais très haut dans le ciel, papa, mais je suis tombé là-dessus, terre. Je suis incapable de me lever. Je me suis débrouillé avec tant de difficultés. J'ai traversé tellement de douleurs. De m'asseoir à côté de toi. Tu sais tout. Quelle relation j'avais avec cette fille. Mon moment sans. Aucun temps n'a été passé sans elle. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé et me suis assis à tes pieds. Mon moment sans. Aucun temps n'a été passé sans elle. J'ai tout laissé et je suis venu ici. J'ai tout laissé et me suis assis à tes pieds. Le même visage et la même fille sont là maintenant. Et j'ai commencé à la voir.
Le même ton. La même voix. Je peux même l'entendre ici. Même moi je peux la sentir ici. Son odeur se disperse aussi dans ton éclat. Ses actions. Je peux la voir partout. J'ai laissé Bina loin, mais Kulsum est debout avec moi à ton sanctuaire, tonton. Seulement un. La distance de la tombe est entre nous. Une tombe. J'ai quitté Bina, assis sur un banc de parc, mais Kulsum est joint à toi. Que dois-je faire? Dites-moi. Dis-moi, où dois-je aller à partir d'ici? Je vais. Une seule fois. Laisse-moi te voir de tout mon cœur. Biyu, quelqu'un viendra. S'il vous plaît, partez tout de suite. Regarde, je suis arrivé en sautant par-dessus le mur. Mais je ne suis pas un voleur. Je suis ton fiancé. Mais parmi nous, nous devons aussi nous voiler d'eux. Tu sais que... Chez toi, aucun fiancé n'aurait aimé comme moi. Bilal, je crois que quelqu'un arrive. Khonshu, je vais au sanctuaire demain pour toi, si loin de toi. Tu ne te soucies pas de moi? Moi aussi je viens là-bas. Il ne reste que quelques jours. Quand viendras-tu? Combien de temps puis-je attendre? Quand allons-nous nous marier? Il faut que tu en parles avec Sir Pierre. Pourquoi tu me demandes ça? Pas de Kulsum. Je ne vais pas. Tu dois demander à maman. Que vais-je lui dire? Qui me font me marier tôt? Non. Je n'ai accès qu'à Ghulam Rasoul. Sir Pierre a ordonné que je ne sois vu nulle part, autre que le sanctuaire. Je ne parlerai pas. Tu parleras, et ce n'est pas difficile pour toi de parler. C'est ça. Bilal, ce que j'avais à te dire. J'ai dit que... Plus maintenant. Bien, alors, il faut attendre jusque-là? Nous nous sommes fiancés. Nous nous marierons aussi. Quoi? Je ne peux pas rester seul parmi ces tombes. Vous êtes un imbécile. Ce ne sont pas des tombes. Quoi qu'il soit. Sans toi, je ne pourrais même pas vivre au paradis. Il n'y a ni puissance ni force, sauf par Dieu le Très-Haut. Super. Salutations frère Haroun. Salutations à toi aussi. Monsieur. Le petit déjeuner est de la même manière. Tu as. Je ne l'ai même pas touché. Manquait-il quelque chose? Je n'avais pas si faim. Nous, les serviteurs, ne pouvons même pas demander cela. Quel souci a tué votre faim, monsieur? Monsieur. 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 Quand tu venais avant. Tu avais l'habitude de te commander ces choses. Je ne sais pas ce que monsieur. Qu'est-ce qui rend vos ennemis heureux? Pour te voir. De te voir triste comme ça. Je veux me reposer maintenant. Monsieur, je pense que Dieu nous en préserve. Cette inquiétude a
Qui a fait ton, et tu as ruiné ta paix. Le sommeil va-t'en. Je vais bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Nous avons été ton serviteur. Depuis des générations et à votre service. Si tu, même le garder caché. Votre inquiétude peut être vue par nous, monsieur. Quelle inquiétude as-tu vue sur mon visage? Monsieur. Il semble que cette fois, vous êtes venu au sanctuaire pour demander quelque chose. Chaque fois que je viens au sanctuaire, je viens demander quelque chose. Une personne partage ses inquiétudes avec ses parents. Vous avez raison, monsieur. Une personne qui met sa tête sur les genoux de ses parents puis il trouve la paix, monsieur. Mais, monsieur, il y a des douleurs qui, certains chagrins sont mauvais. Les parents n'ont pas non plus de solution, comme l'amour. Ni mot. Ni mot. Ni mot. Qu'est-ce que c'est? Tu es une très mauvaise femme. Pourquoi dis-tu des bêtises pareilles? Quelle bêtise? À propos de notre mentor. Pourquoi? Il vient juste d'arriver. Et m'a pris ma bague. Quoi? Quand? Il y a peu de temps. Dans mon rêve. Il n'y a pas. Tu es une femme moins chère que moi. Eh bien, maman, ça suffit. Je ne pourrai pas manger autant. Ok, tu t'assieds. Eh bien, chérie. Tu peux manger autant que tu veux. Laisse-moi réaliser le désir de mon cœur. Je ne sais pas quand je pourrai avoir petit déjeuner avec toi. Encore. Maman, je ne vais pas en prison. Que toutes les portes se fermeront. Je continuerai à venir et à partir. Non, Bilal. Du moins, pas avant ton mariage. Sinon, Tahira Will nous emmène dans quelque chose de nouveau et t'envoyer loin. Maman, une seule fois. Laisse-moi me marier. Je ferai en sorte que tout soit bien. Que ferez-vous pour être juste? Maman, après le mariage, les choses sont différentes des choses avant le mariage. C'est un test de quelques jours, puis tout, ça ira bien. Bilal, tu ne devrais pas. Essaie de me faire comprendre ces choses clichés. Le véritable test de l'amour commence après le mariage. Avant le mariage, une personne fait tout pour obtenir son amour. Mais tu ne feras rien de stupide. Maman, ni elle ne veut aller au sanctuaire, ni moi non plus, sauf sa mère. Personne ne veut qu'on aille là-bas. Et si elle faisait accepter ça à sa mère avant le mariage? La haine de Tahira n'est pas en son pouvoir. Si elle ne peut pas se le faire comprendre alors, comment Kulsum va-t-il lui faire comprendre? Et maintenant elle a commencé à détester sa fille plus que toi.
Écoute, Bilal, je ne fais pas partie de ces femmes qui font leur enfant lâche pour qu'il ne la quitte pas. Je veux que tu sois l'homme qui tient ses promesses et relations. Et tu devrais faire n'importe quoi pour ça. D'accord. Tu sais, qu'est-ce que j'ai vu? Je vais te dire. Nimo. J'ai vu ça. Nous étions tous assis ici dehors, en plein air. Et peut-être regarder la télévision. Et soudain, Sir Pierre arrive chez nous. Tout le monde s'inquiète. Soudainement. Comme si ce qui s'était passé. Les femmes sont sans étole sur la tête. Et les hommes, pieds nus avancés. Embrasser la main de Sir Pierre. Mais il pousse tout le monde de côté. Et se dirige vers moi. Je n'avais pas non plus d'étole sur la tête. Ma tête était nuée. Je n'avais même pas de pantoufles aux pieds. Je me suis senti honteux. Et je me suis ressaisi comme ça. Je ne comprenais pas. Que se passait-il? Puis il a tenu ma main comme ça, fortement. Et il a dit, « La bague que tu portes, rends-le-moi. » Je suis devenu nerveux. Et puis j'ai regardé vers vous les gens. Tu étais silencieux. Personne n'a rien dit. Je suis devenu plus nerveux. Et j'ai croisé mes bras, comme ça pour que il ne voie pas ma main. Et pour qu'il ne puisse pas voir la bague. Il a eu plus en colère. Il avait déjà tellement de colère dans ses yeux. Et quand j'aime ça, il devient encore plus en colère. Et il me tire la main comme ça. Et il dit, « Donne-moi maintenant. Retiens cette bague. Tu ne peux pas la porter. » Je regarde vers vous tous. Et vous êtes tous là, debout, en silence. Alors je cours entre vous tous. Et monte à l'étage à partir d'ici. Et je m'enferme dans la pièce là-bas. Sir Pierre vient également derrière. Et commence à frapper à la porte. Puis il a claqué la porte si fort que la porte s'est cassée. Puis il est entré. Vous êtes tous venus derrière lui. Et j'étais dans le coin de la pièce. Assis essayant de me ressaisir. J'étais très nerveux. Savez-vous, dans ses yeux, cette fois, était rempli de plus de colère. Il s'est approché de moi et m'a serré la main. Et comme ça, il a essayé de retirer la bague de mon doigt. Et moi, je vous ai tout regardé, mais personne ne m'a aidé. Tout le monde était silencieux. Il a enlevé la bague comme ça. Et l'a emportée. Personne de chez vous ne m'a aidé. Et qu'est-ce que tu as fait? Si j'étais à ta place, j'aurais jeté loin de la bague. Puis, j'aurais pris sa main. Nimo. Que signifie ce rêve? Sir Pierre est celui qui raconte la signification de tous les rêves. Il faudrait lui demander. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Toute ma vie est passée, monsieur. Depuis les genoux de mon père. À cette vieillesse. Votre serviteur a vu beaucoup de gens entrer et sortir de cet endroit. Tombeau. Sur les lèvres de qui? Ce pourquoi il prie ici. Pour l'amour de qui a levé la main ici? Dans les yeux de qui quelle douleur est présente? Écoulant de ses yeux comme une larme. Dont les prières ont lié qui? Monsieur. Je peux savoir, d'après les pas de la personne, que ce qu'il a fait. Venez ici. Vous êtes apparenté à ces anciens, qui sont le moyen de changer le destin, monsieur. Mais monsieur, hier soir, la question que tu étais. Demandez à vos aînés. La même question. Ils ont également demandé à leurs aînés, mais personne n'a reçu de réponse, monsieur. Monsieur. Vos aînés disent qu'une personne très chanceuse tombe amoureuse. Celui qui a bu d'eux. Certains chagrins sont mauvais. Rester dans la transe de son amant toute sa vie. Son agitation le fait danser, parfois seul, parfois parmi les gens. Désolé pour l'impolitesse. Mes ancêtres.
au lieu de danser pour leur amant. Ils ont demandé à être spectateurs de cette danse. Maintenant c'est votre souhait, monsieur, que vous pense que c'est écrit dans le destin. Ou tu donnes une chance à ton serviteur pour trouver une solution à cela. Que veux-tu dire? Monsieur, je suis ton serviteur, ton esclave, obéissant, respectueux, mon père. Son père, et son père, et... Monsieur, d'où venez-vous? Vos aînés dépendaient d'eux. De là ma famille. Reçu cet esclavage. Comme je l'ai dit, monsieur, nous sommes ici depuis des générations, et servant ici, monsieur, la responsabilité de ce sanctuaire. Nous le dirigeons, monsieur. La responsabilité de cette chair repose sur nos faibles épaules, monsieur. Tout cela. Le poids que nous portons, monsieur. Les dépenses pour la nourriture qui est distribuée. Le donnant. Revenu. Des disciples. Le donner et recevoir avec eux. Ce que disent et font les saints. Tout ça. Nous avons traité, monsieur, mais... Depuis que vous avez pris le siège, monsieur. Nous avons poussé sur le côté, monsieur. Nous sommes ici uniquement pour l'homonyme maintenant. Mam a pris le relais. Tout est le même maintenant. Revenus, dépenses. Donner et recevoir. Tout est maintenant. Sous son contrôle, monsieur. Nous sommes impuissants et regardons les choses de côté. Les disciples obtiennent des choses. Gratuitement. Et ils obtiennent ce qu'ils désirent. Monsieur, nous n'avons aucune valeur devant vous. Que nous obtenions quelque chose ou non, cela nous convient. Mais monsieur, de te voir dans cet état depuis hier soir, je ne suis pas capable de le tolérer. Monsieur, quand nous sommes ici, une femme a perturbé votre vie. Monsieur, vous m'ordonnez, tu viens de me commander. Je ferai en sorte qu'elle ne vienne jamais devant de toi à nouveau, ou elle restera une esclave à tes pieds, comme tu le souhaiteras, comme vous le souhaitez. Allez, amenez un taxi. Qu'est-ce que tu regardes? Il se fait tard. Le trajet jusqu'à la gare prendra 1 heure. Tu seras en retard pour ton train. Toi. Tu ne veux pas me dire au revoir? Dans un certain temps, les filles viendront étudier. Maman. Ils ont leurs examens. Maman. S'il te plaît. Es-tu fou? Je ne vais pas être capable de conduire. Maman, je conduirai, s'il te plaît. Et sur le chemin du retour. Comment vais-je revenir après t'avoir quitté? Je savais que tu pleurerais après mon départ. Maman, je veux ça. Tu restes avec moi.
Tante. Frère Bilal est venu. Appelle-le. Pourquoi est-il venu ici? Comment le saurais-je? Tu sais tout. Se lever. Entrer à l'intérieur. Salutations. Tante G. Je vais au sanctuaire. Voulez-vous le tarif? Non. Je veux tes prières. Les prières sont données du cœur. Et tu n'as pas de place dans mon cœur pour toi. Tante, j'ai beaucoup de respect pour toi dans mon cœur. Respect. Bien. Comment connaissez-vous le respect? Respect. Tante, mets-toi. Va en toute sécurité, frère Bilal. Tante. Frère Bilal a ce droit sur nous. N'est-ce pas, à sauver la vie de Pirou? Il a tant de faveurs sur nous. Comment ce garçon radin peut-il sauver la vie de Péru? C'était juste une leçon pour nous de la part des anciens. Ok alors, tante. Au revoir. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा आतिश इश्क साड़े तन में आतिश पानी बाबू जाए पर इश्क दादा रूकेड़ा गुलाब फरीद फकत खैरी मुड़ियां जिथे इश्क ने ला लिया डेरा अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा वे अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा अखियां नू नजर अखियां नू नजर कोई आवे ना अखियां नू तू दिसदा तैनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा तैनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा नैना दे रोक वे माही असी
तुसी पहली झलक मरोड़े गया किते खबर कलन नहीं जोगे तेरी जुल्फ दा पैच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे सरदार जो गुजरी नाल असाडे एक कदम चलन नहीं जोगे दीद ने तेरी कमला करके De quoi as-tu parlé avec papa? Que pourrait-il y avoir? Tu te serais sûrement plaint de moi. Papa sait tout. Il sait combien tu m'aimes. Et tu prends beaucoup soin de moi. C'est ce qui ne va pas chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, quand tu n'aimes pas quelqu'un et que la personne montre de l'amour, l'amour ne semble pas juste alors. D'accord. Maintenant, dis-moi, de quoi as-tu parlé avec papa? Nous n'avons pas parlé. Je suis resté assis à ses pieds toute la nuit. Il ne m'a parlé de rien. C'est parce qu'il n'était pas là. Il est venu à moi, dans mon rêve. Il a dit: votre mari était assis avec moi et pleure. Il m'a grondé. Idiot. Tant d'années ont passé. Malgré tout, tu n'as pas réussi à obtenir ça, fille de son cœur. Bière. Oh mon cher enfant. Il a dormi. Il dormait pendant qu'il étudiait. Au moins, il aurait dû fermer les livres. Oh, mon cher enfant. Bien. Où est papa? Je voulais faire signer ces formulaires. S'agit-il de formulaires de mariage? Ce sont des formulaires d'examen, maman. Comment puis-je te faire confiance? Un jour, tu apporteras des formulaires de mariage et demandez-nous de signer. Et tu organiseras toi-même ton mariage. Tu es sans vergogne. Tu n'as aucun honneur. Tu m'as humilié devant les gens, à qui je n'accorde aucune valeur. Tu ne seras jamais heureux. Au moins, ne me maudis pas. Je ne devrais pas jurer. Et alors faire quoi? Tu l'aimes? Ce qu'il faut faire, dites-moi. Je le maudissais toujours. Autant que je le voulais. Par la volonté de Dieu, il ne viendra plus jamais à cette porte. Maman, au moins quand tu es assise devant ton fils, ne jure pas. Le fils de quelqu'un d'autre. Et si ça se retournait contre lui? Eh bien, qu'as-tu dit, avec ce vaurien? Tu as comparé mon fils. Elle avait raison. Elle avait absolument raison. Si le mariage n'avait pas eu lieu de cette façon, tu nous aurais humiliés en t'enfuyant. Tu aurais fui. Tu n'as ni honte ni honneur. Tu meurs d'envie d'être avec lui. C'est mon fiancé. Le respect que tu as eu pour le fiancé de Sœur Cané. Il faut aussi respecter Bilal. Cané n'a pas amené une personne au hasard. Si tu t'étais marié selon mon choix, alors ton fiancé aurait eu le même respect. Je me sens dégoûtée à cause de ce garçon. Plus que ça. Le dégoût que je ressens pour les souris, les lézards et les cafards. Je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai jamais.
Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Vos malédictions et les gros mots que vous dites se retourneront contre nous. Un jour. Et tu le sais très bien, elle le sait. Que chacune de nos prières et de nos malédictions soit exaucée. La porte de notre mentor. Si elle a fait quelque chose ou pas, gardez-le de côté. Rappelez-vous seulement ceci que notre mentor a tenu la main de ce garçon et l'a amené lui-même dans cette maison. Eh bien, les enfants des gens meurent aussi. Pensez à cela et soyez patients. Je souhaite que elle meure pour toujours. Que as-tu fait? Que as-tu fait? इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा आतिश इश्क साड़े तन में आतिश पानी पा बुझाए पर इश्क दादा रुकेड़ा गुलाब फरीद फकत खैरी मुड़ियां जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। Oui, monsieur. Salutations, monsieur. Monsieur, j'ai vos prières et votre ombre. Monsieur, tout va bien. L'homme est venu, monsieur. Oui, j'ai regardé. Et l'a calculé. Le problème est très simple, monsieur. Ce sera résolu. Votre serviteur s'en chargera, monsieur. La famille de la fille est venue me voir pour me demander la date de L'. Mariage. Ils veulent que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Mariage. Pardonnez-moi pour mon interférence, monsieur. De quoi faut-il s'inquiéter? Vous êtes le roi, monsieur. C'est en ton pouvoir. Quelle heure? Quel jour? Est raisonnable pour le mariage de qui? C'est vous qui prenez la décision, monsieur. Monsieur, si vous voulez. Vous pouvez arrêter le mariage de quelqu'un pendant des siècles. Personne n'a le pouvoir de vous interroger. Je sais. Mais le problème est autre. Oui, monsieur. Oui, monsieur. J'ai appris que la mère de la fille a commencé. L'a dérangée. Elle la traite mal. Dieu est grand, monsieur. Votre amour est vrai, monsieur. La destination sera à vos pieds par la volonté de Dieu. Ne me donne pas ce faux espoir comme un de mes disciples. Non, je n'ose même pas, monsieur. Je suis notre serviteur, obéissant à toi. Je jure sur ce sanctuaire. Sainteté, monsieur, je faisais justement l'éloge de votre l'amour pour cette fille. Désolé pour mon erreur, monsieur. Je disais juste, monsieur, que le comportement strict de sa mère travaillait en notre faveur. Plus sa mère lui fera mal. Ça deviendra plus facile pour nous alors. Monsieur, je disais que si vous donne à ton serviteur un peu plus de temps pour réfléchir, alors je le ferai. Encore. Examinez. Son personnage s'améliore et je vous en parle.